Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture numérologique. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage et me motive à vous offrir des tirages souvent inédits et originaux, et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture numérologique, est une lecture à partir d'une ou de plusieurs questions que vous vous posez dans le domaine sentimental affectif et auxquelles je répondrai par oui ou non. Je vous dirai pourquoi et je rajouterai un conseil qui vous permettra probablement d'amorcer une réflexion sur ce que vous vivez. Il y aura 5 questions et réponses. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. Oui ou non? Pourquoi? Et un conseil. Question dans le domaine sentimental affectif. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Premier choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Deuxième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Troisième choix. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Quatrième choix. Et finalement, cinquième choix, oui ou non? Pourquoi? Conseil. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, pour choisir un choix, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix. Donc la première question, oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Je n'utilise bien entendu que les nombres qui sont inscrits sur les cartes. Pourquoi? Parce que cette personne est sûre des sentiments qu'elle ressent pour vous. Elle trouve que vous avez beaucoup de charme et que vous l'influencez probablement sans en être consciente ou conscient. Mais vous l'influencez beaucoup. Elle est très attirée par vous. D'autant plus que votre relation charnelle est basée, je dirais, sur la découverte et sur le partage mutuel de l'émotion ressentie de part et d'autre. Elle ressent tellement d'émotions envers vous que cette émotion ou ces émotions-là qu'elle ressent sont basées sur cette découverte. Et en même temps, cette relation est aussi basée sur un sentiment très profond
un sentiment très vif. Cette personne aime découvrir avec vous de nouvelles expériences et est attirée énormément par votre charme, par votre délicatesse, est très séduite également par votre élégance. Conseil, je vous dirais, exprimez sans réserve votre amour, votre passion, ainsi que vos désirs. Parce qu'il y a d'excellentes énergies qui accompagnent tout ce plaisir charnel, tout ce désir que cette personne a pour vous, mais que vous avez vous aussi également pour elle. Soyez consciente aussi de vos nombreuses qualités, mettez-les en avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi c'est oui, ben cette personne est attirée par votre charme, vous la séduisez énormément, donc utilisez vos nombreuses qualités et mettez-les en avant. Et vivez cette relation avec une certaine allégresse, une certaine légèreté. Et vivez-la également avec une pleine confiance en vous. Et n'hésitez surtout pas d'entrer en interréaction et en interrelation profonde avec la personne de votre cœur, tout en respectant, bien entendu, son individualité. Merci d'avoir écouté le premier choix et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la deuxième question pour ceux et celles qui ont choisi le deuxième choix. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que cette relation l'entraîne vers une grande et je dirais même une profonde satisfaction personnelle. Elle profite des énergies du moment. Oui, elle profite des énergies du moment qui sont très réjouissantes et qui génèrent en même temps chez cette personne des sentiments très passionnés, qui génèrent également une sexualité intense et épanouissante. Je dirais également que cette personne, ou plutôt que les sentiments que cette personne éprouve pour vous sont des sentiments ardents, des sentiments exaltants. C'est une personne également qui sait maintenir un équilibre ou un juste équilibre entre les émotions et la raison. Conseil, osez parler de ce que vous ressentez, que ce soit positif ou négatif, osez en parler. Ne craignez surtout pas de faire tomber vos illusions. Prenez conscience aussi de vos véritables désirs.
n'hésitez pas à vous investir dans cette relation. Et sachez également utiliser votre charme, sachez également utiliser votre délicatesse, mais surtout, sachez utiliser vos qualités de diplomate. C'est très important. Afin que cette relation réussisse et aille de l'avant, aille plus loin. Merci d'avoir écouté le deuxième choix et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 3, la question numéro 3, donc pour ceux et celles qui ont choisi le troisième choix, oui ou non? C'est un non. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas prête à s'engager dans une relation sérieuse. Cette personne préfère faire une pause, probablement à cause d'une rupture récente et dont cette rupture n'a pas encore cicatrisé les blessures. Donc cette personne n'est pas disponible à vivre une relation sérieuse. Elle a probablement vécu une récente rupture dont les blessures ne sont pas tout à fait cicatrisées. Et elle préfère, pour le moment, cette personne préfère vivre des relations amicales plutôt que des relations amoureuses. Donc, cette personne n'est pas prête à vivre une relation amoureuse sérieuse. Conseil: remettez-vous en question sur vos choix et vos décisions. En vous remettant en question, il est fort probable qu'un changement s'amorcera. Parce que il y aura un changement inévitable. À partir du moment où vous allez vous remettre en question vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de cette personne. Agissez aussi en fonction de vos principes. Et surtout, réalisez votre propre épanouissement. Il y aura un changement inévitable, je l'ai dit, et sachez que ce changement va vous être bénéfique. Ne résistez pas à ce changement, ou du moins au changement que la vie va vous proposer. Et gardez à l'esprit que rien n'est immuable et que ce changement que vous allez vivre bientôt va vous apporter, non seulement va vous apporter une plus grande sérénité, mais probablement que vous allez vivre une nouvelle rencontre. Donc pour ce qui est du conseil, remettez-vous en question. C'est je dirais, le plus important des conseils, c'est de vous remettre en question sur vos choix et sur vos décisions. Merci d'avoir écouté le troisième choix. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la quatrième question pour ceux et celles qui ont choisi
le quatrième choix. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que cette personne est certaine que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et cette certitude qu'a cette personne est due à cette ambiance de joie, d'harmonie, à cette ambiance de partage et de sérénité que vous avez entre vous. Ou du moins, c'est ce que ressent cette personne. Elle se sent également en accord avec vous et confiante de ce qu'elle réalise à vos côtés. Son assurance, je dirais même sa détermination et sa volonté rehausse son énergie. Et plus cette personne rehausse son énergie à vos côtés, plus le tout dans cette relation devient stimulant. Et plus c'est stimulant, plus cette personne a ce fort désir de poursuivre ce cheminement auprès de vous. J'irais même jusqu'à dire que cette personne apprend beaucoup auprès de vous. Pour le conseil, sachez à votre tour maintenir un juste équilibre entre vos diverses aspirations. Reconnaissez également que cette relation évolue grâce aux joies et aux plaisirs que vous partagez ensemble. Grâce aussi aux échanges enrichissants qui sont entre vous. Et finalement, je vous dirais, profitez pleinement de l'affection que cette personne vous porte. Et de l'affection qu'elle vous porte, mais aussi de ce qu'elle éprouve pour vous. Merci d'avoir écouté le quatrième choix. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la cinquième question pour ceux et celles qui ont choisi le cinquième choix. Oui ou non? C'est un non. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas prête à s'engager sérieusement dans une relation. C'est un peu comme, je pense, c'était le deuxième choix aussi, ou le troisième. La personne n'était pas prête à vivre une relation sérieuse, ou du moins n'est pas prête à s'engager. Vivre une relation sérieuse n'est pas pareil que s'engager sérieusement dans une relation. Cette personne a trop envie de découverte, trop envie d'aventure, qui la pousse à profiter pleinement de sa liberté. C'est une personne qui est soif de liberté. Cette soif de liberté l'empêche de s'engager dans une relation amoureuse. Et elle est trop indépendante aussi. Mais il y a aussi chez cette personne une forte personnalité
qui l'empêche de se plier aux exigences d'une relation amoureuse à long terme. Il y a trop d'indépendance chez cette personne. C'est également une personne trop spontanée, impulsive, et qui se laisse guider par ses fantaisies et par ses caprices passagers. C'est la raison pour laquelle cette personne n'est pas prête à s'engager sérieusement dans une relation amoureuse. Conseil: je vous dirais, si vous recherchez l'aventure sans aucun attachement, cette personne est faite pour vous. Elle peut même s'avérer être votre meilleure amie. Et là, je parle d'amitié, parce que cette personne, comme je l'ai dit, n'est pas prête à s'engager. Donc, si vous recherchez l'aventure, mais sans aucun attachement, vivre de nouvelles expériences, cette personne est faite pour vous. Elle est faite pour vous, mais également vous aurez acquis aussi une ou un meilleur ami. Sinon, je vous dirais, méfiez-vous des promesses vagues et chimères que cette personne pourrait vous faire. Et finalement, je vous dirais également, résister aux tentatives d'influence. Résister aux tentatives d'influence qui n'adhèrent en rien à vos concepts personnels. Ça, si de votre côté, vous recherchez une relation sérieuse. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez acquérir un ou une meilleure amie si vous recherchez à vivre l'aventure, de nouvelles expériences, si vous êtes prête à ne pas vous attacher envers cette personne. Vivez de nouvelles expériences, elles seront enrichissantes pour vous. Sinon, résistez aux tentatives d'influence. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.